Nicolas Ungemuth du Figaro Magazine, est-ce que vous avez... Alors moi c'est un peu particulier parce que avant de rejoindre en tant que salarié le Figaro Magazine en 2008, moi j'étais journaliste musical, je lisais énormément mais je ne lisais que des auteurs morts. Donc j'avais le plus grand mépris pour les auteurs contemporains, notamment pour l'autofiction. Et donc j'ai découvert Olivier avec Les Lumières du Ciel. D'ailleurs c'était Frédéric Becbédé qui avait fait un beau papier sur le livre. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai littéralement éclaté de rire en le lisant. Et ça m'était arrivé, moi le premier livre de Céline que j'ai lu, c'est D'un château l'autre, et c'était dans le RER, entre Champigny et Paris. C'était mon tout premier Céline, et j'éclatais de rire dans le RER. Alors, il y a deux choses. J'aime bien, moi, découvrir les auteurs dans le désordre, parce que quand on commence un peu par la fin, et qu'ensuite on prend leur premier livre, on assiste à la naissance de l'auteur, quoi. Et pour moi, ce triptyque, c'est un train qui démarre. Je pense... Olivier, j'espère, le prendra pas mal, qu'il y a des livres qui sont encore mieux, encore plus forts. Bon, moi, j'ai une vénération pour Le Bocage à la nage, Les Lumières du Ciel, Gueule de bois. Bon, ce sont des films, des livres hilarants, pardon. Et je voudrais insister sur une chose. On en a parlé au téléphone récemment avec Olivier, c'est que l'humour en littérature française est extrêmement rare. Extrêmement rare. C'est comme si c'était un peu mal vu, quoi. Oui, mais aussi, c'est pas sérieux. Et en France, quand on n'est pas sérieux, on est mal vu. Alors, il y a une tradition chez les anglo-saxons, Tom Sharp, P.J. Wodehouse, Thackeray, enfin, il y en a plusieurs, ou même les comédies de campus de David Lodge, qui sont très bien vues, qui ont beaucoup d'articles laudateurs dans la presse anglo-saxonne. Et chez nous, en dehors d'Olivier, de François Marchand, qui devrait écrire un peu plus, et de quelques auteurs récents comme Mathieu Falcon. En fin de compte, on rit très très peu, quoi. Alors, on vit une époque qui est triste. La plupart des auteurs racontent leur vie. Il se trouve que leurs vies sont sinistres. Je vais entre Édouard Louis, Christine Angot et tout ça, c'est quand même la déprime absolue. Et donc, trouver un auteur drôle, c'est très très rare. Et je pense que c'est... Par exemple, la comédie italienne a généré des chefs-d'œuvre, et pourtant on retient plus Antonioni ou les réalisateurs très sérieux, quoi. Et moi, je pense que c'est difficile d'être drôle, et d'être drôle de manière subtile et légère, parce que si vous parliez tout à l'heure du regard politique d'Olivier sur la société dans ses livres, mais c'est un regard qui est subtil, quoi. C'est pas de la politique à coups de marteau. Ah ben non. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis alors... En plus de tout cela, il y a son style, c'est-à-dire qu'il a un style brillant, il écrit très très bien, et moi, ce que j'adore, c'est cet amour du grotesque et de la bouffonnerie, qui m'évoque évidemment, même si j'imagine qu'il n'y a pas que ça dans les lectures d'Olivier, mais qui m'évoque ce que je préfère chez Céline, parce que je suis fou de Céline. Il y a cette bouffonnerie, cette exagération, ce grotesque, qui me fait aussi penser à la comédie italienne. Donc voilà, pour moi, c'est l'auteur, vous disiez que c'était l'auteur parisien le plus drôle, pour moi c'est l'auteur français le plus drôle, voire l'auteur mondial le plus drôle. Voilà. Puisque français. Voilà. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire sur Céline, parce que oui, La peau sur la table, et la collection s'appelle La peau sur la table, oui, j'ai remarqué. En plus, c'est vrai. Ouais. Mais il y a, honnêtement, moi, Céline, c'est l'auteur qui a fait que j'ai décidé de ne pas gâcher un arbre dans ma vie. C'est-à-dire vraiment, ça a stoppé net toute forme de velléité d'écriture. Je me suis dit, c'est impossible de faire quelque chose après. C'est foutu, c'est fini, c'est plié, l'affaire est... Il y a eu quelques copieurs comme Boudard, Paras et tout ça. Enfin, oui, mais il y a des trucs pas mal quand même. Mais Audiard, on peut pas imiter Céline. Non, même Audiard. Ça fait paresseux à la fin. Honnêtement, généralement, il y a des auteurs, quand on les lit, on se dit, là, c'est foutu, c'est-à-dire c'est fini. Et on va se rediriger vers des métiers plus sympathiques, voilà, et respectables, mais on va pas écrire, on va pas essayer. Et puis bon, il y a ceux qui copient, et qui copient mal. Honnêtement, voilà, je trouve qu'il y a tout un style qui est le sous-célinisme, mais qui est insupportable. C'est-à-dire, en gros, ça ne sert qu'à masquer la paresse du mec, qui met des 3 petits points partout. Et la cerise de Boudard, c'est pas mal quand même. Non, oui, alors, à quelques exceptions près. Mais ce que j'aime beaucoup chez Olivier, c'est Olivier Molin, donc, c'est que le célinisme, il est digéré, il est assimilé, il est intégré. Il n'y a pas de copie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va s'exprimer à travers la vivacité des dialogues ou à travers le grotesque et le burlesque. En fait, c'est là où ça s'exprime vraiment, et pas du tout dans la copie de Tacheron qui dit faut que je mette 3 points là au lieu de... Non mais avoir l'idée de vendre des sapins halal, c'est quand même formidable. C'est extraordinaire.
Non, pour revenir, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses là qui ont été dites, mais d'abord ce que disait Nicolas On prépare Angemout, votre enterrement, Olivier Ouais, Molin. je vois ça, déjà, comme Nicolas L'émission Angemout est dans disait la qu'il boîte, ne là, lisait que les auteurs morts, je me suis demandé si j'allais pas me flinguer pour Mais j'ai en changé parler. par la suite. Hein. Mais non, en tout cas, c'est gentil de lire au moins un vivant et moi. Voilà. Et après, non, ce qui est vrai, c'est que c'est difficile, non pas, enfin, je sais pas, mais je suis absolument d'accord sur ce que vous avez dit du roman drôle. Les Anglais sont beaucoup plus tranquilles là-dessus. En France, on n'est pas pris au sérieux quand on est drôle. Voilà. Vous savez que c'est Chesterton qui disait le contraire de drôle, c'est pas sérieux en fait, c'est pas drôle. Ça on l'oublie, mais sérieux et drôle, ça peut être. Et c'est vrai qu'on n'est pas pris au sérieux quand on est drôle en France. Ça c'est vrai. Tout comme au Festival de Cannes, il n'y a jamais de comédie. C'est pas. Les comédies sont méprisées, ouais. Voilà. Et bon, ça c'est quelque chose de. Alors pourtant, il y a des auteurs, étonnamment, des auteurs très drôles, je veux dire dans leur vie, enfin des gens, mais qui écrivent des choses sinistres. Et qui ne se servent pas de cette. Qui le mettent sous le boisseau, même quasiment. J'en ai rencontré des gens très drôles, mais qui écrivent des trucs absolument sinistres. Et pas drôles du tout. Je sais pas. Mais peut-être qu'ils osent pas parce qu'ils ne seront pas considérés comme de grands écrivains. Pour être un écrivain reconnu, il faut effectivement parler de comment dire, de ces histoires intimes, un peu d'inceste, voilà. J'en reviens à ce que disait. C'est un petit peu le travers de l'époque, parce que dans les années 70, il y avait quelqu'un comme René Fallet. Oui. C'était pas. Mais il n'y en avait pas beaucoup des René Fallet, quand même. Hein. Beaucoup. Certes, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait quand même. Voilà, il y avait cette figure-là. J'en reviens, à ce que disait Nicolas Angemout sur la drôlerie, l'humour dans les livres d'Olivier Molin. Donc, effectivement, c'est dur d'écrire subtilement, de faire rire avec grâce un petit peu. Mais c'est surtout dur de faire rire longtemps dans la durée, de manière régulière. C'est extrêmement dur de trouver sans arrêt le petit loquet qui débloque. Là, il nous a fait une petite pause quand même. Hein. Il y a des lecteurs qui se plaignent. Une petite pause, ouais. Non, après, je pense que c'est, si vous voulez, il n'y a pas de. Ce que vous disiez par rapport à Céline et au continuateur de Céline, entre guillemets, c'est vrai que moi, je partage l'avis de Nicolas Angemout. Boudard, il y a quand même des trucs très bien. Tout n'est pas bien, mais il y a la cerise, en effet, c'est formidable. L'hôpital, c'est formidable. L'autobiographie, les gens qui sont à l'hôpital en train qui planquent des boutanges sous le matelas, alors qu'ils sont en train de crever de tuberculose. On est dans le rire grinçant, là encore. Et il a trouvé, effectivement, il est très célinien, il le savait d'ailleurs, à la fin, il reniait lui-même l'influence de Céline. Il a été trop imprégné, mais il a quand même réussi à trouver son univers qui n'est pas tout à fait le même. Mais c'est vrai que c'est difficile, c'est très écrasant, Céline. Moi, j'ai été aussi un grand Céline, j'ai lu Céline, enfin, j'ai découvert Céline à 20 ans, ça a été un choc absolument inouï. Et c'est vrai qu'après, j'ai mis 10, 15 ans, 20 ans peut-être à m'en libérer, avant d'écrire, quand j'ai écrit très tard. Et parce que c'est effectivement, je sentais qu'il faut vraiment le digérer. Vous l'avez dit. Moi, j'ai même eu du mal à lire autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, après, j'ai lu Léoto et Léon Blois parce qu'on retrouve quand même quelques similitudes, mais c'est un auteur qui dévaste tout. Quoi. Pour peu qu'on y soit sensible, en tout cas. Après, moi, je connais aussi des gens. C'est vrai qu'on peut pas passer à autre chose. C'est très dur. Et sachant qu'il y a aussi des gens qui sont totalement, comment dirais-je, totalement hermétiques à l'esthétique. Il y a aussi des gens totalement hermétiques à l'esthétique. Ah, parce que c'est difficile. Non, même qui rentrent pas, parce que c'est vrai que c'est. Mais ça peut prendre du temps de rentrer dedans. Moi, j'ai mis. Je sais que j'avais ouvert pour la première fois le Voyage au bout de la nuit, comme tout le monde à l'école. Et puis je l'ai vu 50 pages, je me dis mais je ne peux pas. Pourtant c'est le plus classique. Hein. Bah oui, quand on le relit 5 ans après ou 10 ans après. Quand on attaque nord d'un château à l'autre, ou Normance. Le pire est en Normance, le Ferry pour une autre fois, là ça commence à être vraiment. Il y a même des grands auteurs qui sont passés Xavier complètement à côté de Céline. Monterland par exemple ne pouvait pas apprécier. C'est peut-être un peu trop viril pour lui, non? Oui, enfin ça reste quand même un auteur majeur du XXe siècle. Mais leur style était beaucoup trop éloignés pour qu'ils puissent s'apprécier l'un l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui restent totalement rétifs à ce monde-là. Ils sont pas nombreux, mais il y a aussi ça peut arriver. C'est pas une maladie honteuse non plus de ne pas. Ah bah non, bien sûr. De ne pas apprécier Céline, de préférer Proust ou Monterland. Et après, il y a aussi ceux qui l'aiment pas pour des raisons strictement idéologiques. Hein. Ah oui, c'est qui l'ont même pas ouvert ses livres. Non, parce qu'ils risquent d'avoir mal aux yeux. Ils vont se. Xavier Aimant, vous aviez pris le micro.